Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et béni au nom de Jésus. Amen. Ce matin, je voulais vous parler d'une pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et le thème de ce matin, c'est tu es appelé à influencer et non à être influençable. Amen. Tu es appelé à influencer et non à être influençable. Et le passage de ce matin se trouve dans Romains 12, le verset 2. La Bible nous dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Lorsque j'ai lu ce passage, la première phrase, ne vous conformez pas, je me suis dit, Saint-Esprit, est-ce que cette phrase met l'accent sur une interdiction ou pas? Et je me pose la question, Saint-Esprit, est-ce que c'est une interdiction? Il met dans le cœur, oui, c'est une interdiction. Parce qu'il te dit, n'imite pas, n'agis pas, ne fais pas ceci. Il t'interdit de te conformer au siècle présent. Et moi, ce que j'ai compris de ce passage, c'est refuse d'adopter la façon de penser du monde et laisse place au renouvellement du Saint-Esprit. Amen. Tu es appelé à influencer. Tu es appelé à influencer le monde. Dieu ce matin veut mettre juste, te faire un rappel que tu es appelé à influencer. Lorsque nous voyons ce monde, il est facile d'être influencé. Que ce soit par ce que l'on entend, ce que l'on voit, on se laisse facilement influencer. Mais souviens-toi ce matin que Dieu t'appelle à influencer. Amen. Tu dois faire la différence. La différence dans ton lieu de travail, la différence dans ta famille, la différence dans ta vie. Dans ta vie, là où tu es, là où tu te situes, tu dois faire la différence. Et Christ doit se voir en toi. Christ doit se voir en toi. La parole de Dieu nous dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Physiquement, tu es dans ce monde, mais spirituellement, tu n'agis pas comme le monde. Le système du monde ne doit pas être sur toi, ne doit pas te dominer. Le monde ne doit pas te façonner. Le monde ne doit pas te façonner. Matthieu 5, le verset 14, on nous dit: vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. La lumière a pour but d'éclairer. Et toi, tu dois briller dans les ténèbres. Tu dois briller. Partout où tu pars, tu dois briller. Tu dois briller. Il rajoute encore, tu es le sel de la terre. Et nous savons ce que le sel fait dans un plat, dans un repas. Il donne du goût. Et tu dois donner du goût. Tu dois donner envie aux autres de venir à Christ. Tu dois donner envie aux autres de découvrir Jésus, de chercher sa présence. Amen. De chercher sa présence. De chercher sa présence. Lorsqu'on voit dans la Bible, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas laissées influencer. Il y a plein d'exemples de personnes qui ne se sont pas laissées influencer. Pourtant, tout pouvait les pousser à faire comme tout le monde, mais ils se sont différenciés. Beaucoup viendront et viendront te proposer, viendront te dire fais ceci, mais souviens-toi, Dieu m'a appelé à influencer et non à être influençable. Jésus
oui, Jésus, ne s'est pas laissé influencer par la foule. Jésus ne s'est pas laissé influencer par la foule. Là, tu es en train de te dire, mais Jésus, c'est Jésus. Laisse-moi te donner un autre exemple. Je suppose que tu connais Daniel et ses compagnons. Amen. Daniel ne s'est pas laissé influencer. Même lorsqu'on lui a dit, vous devez manger, il a dit non. Daniel 1:8 nous dit que Daniel résolut de ne point se souiller. Est-ce que toi, tu peux te poser cette question? Est-ce que tu peux me poser cette question? Est-ce que tu peux me dire que moi, ça, je ne ferai pas? Ça peut déplaire à tout le monde, mais moi, je ne ferai pas. Parce que moi, je suis enfant de Dieu. Daniel a dit non. Il a dit non, je ne ferai pas. Je refuse. Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont refusé. Le roi dit, prosternez-vous. Et nous savons qu'il y avait l'idolâtrie. À Babylone, il y avait l'idolâtrie. Il y avait une pression culturelle. On a dit, faites. Faites. Et ils ont dit non. Mais Shadrach, Meshach, Abednego, vous savez que le fait de refuser vous emmènerait dans la fournaise. Ils ont dit non. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Même si on m'envoie dans la fournaise, je ne me prosternerai pas. Je refuse de me prosterner. Je refuse de me conformer au siècle présent. Et ce que j'aime dans le passage de Daniel, du moins l'histoire de Daniel et ses compagnons, j'ai noté, ils ont tenu ferme. Ils ont gardé leur identité. Ils ont respecté leurs convictions. Et ce qu'ils ont encore plus fait, ils ont influencé le roi. Ils ont influencé les sages et tout le peuple. Amen. Ils ont su influencer le roi. Le roi qui les avait dit prosternez-vous. Et ce même roi a vu que non, ces jeunes-là, ces hommes, ces garçons sont différents. Amen. On doit voir la différence en toi. On doit voir la différence en toi. Et lorsque tu influences positivement, je dis bien positivement, le roi, les hommes te trouveront 10 fois supérieur. Ils trouveront en toi quelque chose de spécial. Mais cette personne, mais cet homme, ce jeune garçon, ils te trouveront 10 fois supérieur. Et lorsque tu influences positivement, on te confie des responsabilités. On te confie des responsabilités. On te donne des territoires. 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 Je ne resterai pas seulement à boire. Moi, je dois aller influencer là-bas. Je ne veux pas me contenter de boire. Moi, je dois aller influencer là-bas. Là où se trouve le président, moi, j'irai influencer là-bas. Parce que je suis appelé à influencer. Je suis appelé à influencer. Et pour être un homme, une femme influent, pour influencer, première des choses, tu dois avoir une confiance totale au Seigneur. Pour influencer, tu dois avoir une confiance totale au Seigneur. Tu dois marcher selon sa volonté, selon sa parole. Tu dois être intègre. Tu dois être vrai. Tu dois être vrai pour influencer. Qu'on ne trouve pas en toi des failles. Qu'on ne trouve pas en toi des failles. Mais tu dois être vrai.
situation, souviens-toi que Dieu t'a appelé à influencer. Amen. Et non à être influençable. Et sache que Dieu ne te voit pas du tout comme un suiveur. Il ne te voit pas comme un suiveur, mais il te voit comme une lumière qui éclaire, une lumière qui éclaire, une lumière qui éclaire, une lumière qui éclaire, un modèle qui inspire, un ambassadeur du Christ, un ambassadeur du Christ, et surtout, celui qui vient changer l'atmosphère. Quand tu rentres dans une pièce, tu dois changer l'atmosphère. Quand tu rentres dans une pièce, tu dois changer l'atmosphère. D'ailleurs, j'ai un petit témoignage pour cela. Lorsque je suis allée faire mon stage, j'ai entendu tout et n'importe quoi par rapport aux structures où j'étais. Et j'avais très peur. Mais ce que je me suis souvenu, c'est que Dieu me dit, tout lieu où tu fouleras la pointe de tes pieds, Je te le donne en possession. tout lieu où tu foules la pointe de tes Je te pieds. le donne en possession. J'étais partie pour un stage. Un simple stage. Mais je me suis retrouvée là-bas. Je me suis dit, Seigneur, mais je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour ça. Je me retrouve à faire accepter Jésus, à prier pour les âmes. J'étais choquée de moi-même. J'étais choquée de ma personne. J'ai dit, Saint-Esprit. Et il m'a rappelé, tu es là pour influencer. C'est pas parce que tu es venu en stage que ça s'arrête là, non. Tu es venu pour éclairer. Tu es venu pour éclairer. Et ça, mission accomplie. Amen. Mission accomplie. Soyez bénis au nom de Jésus. Qui monte dans mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi. Garde-moi auprès de ta voix, et que ma vie te plaise à jamais. Qu'à chaque jour je meure à tes pieds, pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. Tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges, tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel. Je vis en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. Tant que tu donnes
Ce matin, ne sois pas pressé. Alléluia. C'est un culte de la jeunesse. Donc si tu es pressé, si tu as un rendez-vous, tu peux déjà reporter ou même dire que je serai en retard. Parce que je suis au culte pour soutenir la jeunesse. Alléluia. Amen. Seigneur, nous te rendons la gloire pour ta parole. Nous prions que cette parole nous parle et nous édifie. Nous voulons tout simplement te dire, Saint-Esprit, prends la gloire qui te revient en ce lieu. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. J'ai à cœur ce matin de parler à la jeunesse de l'Église. La Bible dit que jeunes gens, vous êtes forts. Alléluia. Est-ce qu'il y a un jeune dans la salle qui est fort? Amen. Est-ce qu'il y a un jeune dans la salle qui est fort? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour le Seigneur? 1 Jean 2, 13 à 15. « 1 Jean 2, 13 à 15. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui était le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et parce que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez pas le monde ni les choses du monde n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alléluia. Amen. Ici, le Seigneur est en train d'interpeller chaque jeune. Comme nous le savons que notre thème, c'est qui influence ta vie. Mais dans cette influence, on te dit aussi que tu es fort. Quelqu'un qui est fort, c'est quelqu'un qui ne peut pas se faire influencer. Alléluia. Ce passage de Jean nous révèle que Dieu reconnaît la force de la jeunesse. Alléluia. Amen. Dieu reconnaît la force qui est en toi. Dieu sait combien tu es fort pour résister au péché, pour résister à chaque étape où tu auras des épreuves. Dieu reconnaît que les jeunes gens sont forts. La force qu'il a mis en toi, c'est la force que l'Esprit de Dieu te procure. Alléluia. C'est la force que le Saint-Esprit te procure. Dieu reconnaît en toi qu'il y a une force supérieure. L'ami, la sœur, le frère qui t'influence ne peut pas t'influencer n'importe comment. Parce que lorsque tu te confies en Dieu, il y a une force qui jaillit en toi. Amen. Et cette force, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et Dieu reconnaît qu'en chacun, en chacune d'entre nous, il y a une force. Ça, c'est la première des choses que cette parole nous dit. La deuxième des choses, on nous dit que parce que nous avons vaincu le malin. Le diable a été vaincu de par l'œuvre de la croix. Alléluia. Le diable a été vaincu de par l'œuvre de la croix. La victoire de Christ est la nôtre. La victoire de Christ est la nôtre. Lorsque tu marches tous les jours, tu dois te dire, je suis plus que vainqueur. Amen. Dans ton cœur, dans ton âme, dans tes pensées, dans ta vie de tous les jours, tu dois te dire, je suis plus que vainqueur. Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix il y a 2000 ans à la croix. Le prix qu'il a payé, ce n'est pas pour que tu restes tel que tu es. Tu te dises, non, je suis faible. On dit que tu es fort. Un homme, une femme, un ami, des parents, qui que ce soit, ne doit pas jouer avec toi. Parce que ton identité, tu l'as acquis en Christ. Parce que ton identité vient de Jésus. Et tu dois savoir qui tu es en tant que jeune dans le Seigneur. Au sortir de ce camp de jeunes, sûrement, tu vas sortir avec plein de choses. Mais rappelle-toi une chose, tu as vaincu le malin. Alléluia. Quand je dis tu as vaincu le malin, tu as vaincu avec Christ. Il faut que tu sois conscient. C'est Colossiens 3 qui nous dit, vos vies sont cachées en Christ. Et Christ est dans le Père. Alléluia. Ça veut tout simplement dire que la victoire de Christ est à toi parce que tu es co-héritier avec Christ. Et la troisième des choses que nous dit cette parole, la source de notre victoire ou de notre force, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, j'aimerais tellement insister sur la parole de Dieu.
Nous les jeunes, nous avons du mal à lire la parole de Dieu. Nous avons du mal à marcher en conformité avec la parole de Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas être celui que tu dois être dans le Seigneur si tu ne connais pas la parole de Dieu. Tout comme tu ne peux pas influencer si tu ne connais pas la parole de Dieu. Tout comme tu ne peux pas croire en la vérité si tu ne connais pas la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La sœur Chadia a dit une chose ici. Elle a dit lorsqu'elle est rentrée en ce lieu, peu importe ce qu'on disait, elle a dit tout lieu, parce qu'il y a la parole. Lorsque la parole te dit, tu es plus que vainqueur, tu dois croire que tu es plus que vainqueur. Lorsque ta parole te dit, tu triomphes, la victoire qui triomphe, c'est ta foi. C'est ça, tu dois croire. Au jour d'aujourd'hui, nous avons du mal à croire en la vérité. Qui parmi vous ce matin ne fût-ce qu'avant de se lever à lire un verset biblique? Vous voyez? Qui parmi vous a fait ne fût-ce qu'une prière? Levez les mains. On n'est pas nombreux. Hein? Ça veut tout dire de la vie que nous menons. Or, la Bible nous dit, dans Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. C'est alors que tu auras. Vous voyez, même ce verset, nous avons du mal à le citer. Quelle honte. Après, tu te prétends enfant de Dieu. Tu te dis que je veux aller influencer aux sorties. Bien aimé, si tu n'as pas une Bible à la maison, il y a des Bibles même qui coûtent 2 €. Alléluia, dans les librairies, à Auchan, prends-toi une Bible. Tu ne peux pas influencer, tu ne peux pas impacter les nations, tu ne peux pas être celui que Dieu veut que tu sois si tu ne peux pas marcher en conformité avec la parole. Souvenons-nous de Jésus, après 40 jours de jeûne, lorsqu'il sort, la première des choses, le malin vient le tenter. Alléluia. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Aïe, 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 aïe. Il a déclaré. Oui, j'ai entendu la parole là-bas. Il a chassé le diable avec la parole, elle est puissante. Aujourd'hui, nous jouons avec la parole de Dieu. On ne blague pas avec la parole de Dieu, bien-aimé. Sachez qu'en tant que jeunes que nous sommes forts. Oui, je l'ai dit, c'est la victoire de Christ. Mais la source première de tout enfant de Dieu, tu veux avoir du succès, tu veux influencer, tu veux ne plus être influençable. Même quand on te dira allons voler, tu ne déroberas point, il est écrit. Allez, restons dans le couple, dans la fornication. Il est écrit l'homme et la femme doivent s'unir par les liens sacrés du mariage. Allons faire ceci, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu demeure en vous. C'est la Bible qui le dit. La parole de Dieu demeure en nous. Jeune, la parole de Dieu doit demeurer en toi. Amen. Si tu n'as pas ta parole, c'est que tu es en train de faillir à ta mission. La Bible aujourd'hui, pour certains, c'est devenu un livre lambda. C'est devenu pour certains, voilà, une Bible qui date il y a 2000 ans, une Bible qui date il y a plusieurs échelles, il y a plusieurs années, pardon. Mais je dois te dire une chose, sans la parole de Dieu, tu peux aller loin. Tu dois méditer jour et nuit. Le matin, quand tu te lèves, tu médites, tu pries. Et quand tu arrives, tu ne sais pas si elle fait une situation qui devait t'influencer. Tu vas dire, mais tiens, la parole ne dit pas ça. Les Bibles numériques, oui, mais il faut que tu aies ta Bible aussi en papier, au chevet de ton lit. Jour et nuit, le matin, même si tu n'as pas, je peux comprendre au jour d'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, la technologie évolue. Comme je l'ai dit, nous avons des Bibles numériques. Dans le train ou dans le bus pour aller à l'école, tu peux lire un verset. Mais le soir, ne fais-ce que quand tu rentres à la maison, tu dois avoir ta Bible. Alléluia. Ne t'écarte pas de la parole de Dieu. Tu dois être conscient que la parole de Dieu habite en moi. Alléluia. Même dès le commencement, nous voyons à la création comment la parole avait de la puissance, comment la parole a impacté, comment la parole a influencé ce monde. Dieu dit que la lumière... Dieu dit qu'il y ait des arbres, qu'il y ait de la verdure, qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela. Nous connaissons Genèse 1. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est la parole. Bien aimé, lorsque tu as la parole, et en tant que jeunes, nous devons bannir les mauvaises pensées dans nos cœurs, dans nos vies. La parole ne peut cohabiter avec ce qu'il y a de mauvais en nous. La parole, c'est la vie.
Lorsque la vie elle rentre, la mort n'y est plus. Alléluia. Lorsque tu as la vie de Dieu en toi, la mort ne doit plus demeurer. Parce que la vie doit primer par-dessus tout. Elle a dit ici que nous sommes la lumière est censée impacter. Lorsque tu as dit que la lumière soit, les ténèbres n'étaient plus. Pourtant, il y avait les ténèbres à la surface de la vie. Mais les ténèbres n'y étaient plus. Et la parole de Dieu. Je me souviens à une époque, quand j'avais commencé, j'aimais beaucoup la parole de Dieu. C'est un domaine dans laquelle où j'ai vraiment laissé de côté. J'étais dans la parole. Même ma femme me disait, monsieur, la Bible dit, quand elle avait quelque chose, monsieur, ce verset-là, ça se trouve où? Je disais, va lire. Mais je t'en conjure, mon frère, ma soeur, au sorti de ce camp de jeûne, tu dois avoir ta Bible. Lis la Bible. C'est alors que tu auras du succès. Et nous devons savoir aussi que la force que nous avons, c'est une force où nous devons vivre aussi dans l'humilité. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu sais que tu es fort, ou ce n'est pas parce que tu sais que Dieu t'a donné cette force, que tu dois maintenant être arrogant. Non. Tu dois être humble en tant que jeune. Tu dois être humble. Tu dois aimer le Seigneur. Tu dois te confier en lui. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, on se dit fort, oui, mais Samson, vous allez le voir. Samson, il était fort, mais de par moments, il lui manquait le discernement. Alléluia. La force que Dieu te donne, tu dois aussi avoir le discernement pour certaines choses. On ne joue pas non plus avec le feu. Alléluia. Ce n'est pas parce que je sais que je suis fort, je peux tenir, que je peux aller avec cet homme-là qui me fait la cour et que derrière, on peut finir au lit, je veux résister. Non. Ce n'est pas parce que tu as Jésus en toi que tu ne peux pas tomber. Alléluia. Deux fois, de par moment, en tant que jeune, devons avoir le discernement. Le discernement te pousse à avoir de la sagesse aussi, pour mieux parler. Alléluia. Et la cinquième des choses, c'est par là que je veux finir. Ce passage n'encourage pas seulement la jeunesse, mais encourage toutes les générations. Ce n'est pas parce qu'il dit, jeunes gens, vous êtes forts. Vous les adultes qui nous accompagnent aujourd'hui, vous devez savoir aussi que vous êtes forts. De par vous, de foi, la grâce de Dieu découle pour qu'elle coule dans la famille. Et beaucoup d'entre nous, de fois, nous oublions que la grâce de Dieu commence par les pères. Alléluia. Du haut de ses 85 ans, Caleb a été conquérir la montagne. Il était parti voir Josué en disant que je suis encore en plein âge, où j'ai de la force, où j'ai de la vigueur. Alléluia. Il était parti, il avait conquéri la montagne. Et j'aimerais te dire aussi, mon frère, ma soeur, toi qui as des enfants à la maison, enseigne-les la parole de Dieu. Amen. Sans la parole de Dieu, nous ne pourrons pas avoir du succès. Amen. Et nous devons marcher conformément en ce qui est écrit. Amen. Et pour finir, rappelle-toi de ces 5 choses. La force n'est pas la sienne, mais elle vient de Dieu en tant que jeune. Quand tu es fatigué, faible, c'est Dieu qui te donne cette force. Et rappelle-toi aussi que tu as la victoire en Christ. Mais la victoire, on doit l'entretenir. Alléluia. Un champion de boxe, s'il ne s'entraîne pas, aujourd'hui il peut gagner un combat, mais demain s'il ne s'entraîne pas, il peut arriver là-bas si on le tape. Alléluia. Donc tu dois savoir, tu dois entretenir la victoire que Christ t'a donnée. La troisième des choses, tu dois savoir que tu as vaincu le malin avec le Seigneur. Alléluia. Le malin a été vaincu. Et tu ne peux que vaincre aussi tous les jours si ton cœur reste ouvert à Dieu. Si tous les jours tu te confies à Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas avoir la victoire si tu ne te confies pas en Dieu. Je me souviens, il y a 2 fois David dans la parole, il disait, Seigneur, dois-je monter? Avec combien de personnes? Avec 2? Avec 5? Avec 10? Tu dois te confier en Dieu pour avoir plus de victoire. Et la 5e des choses, pardon, la 4e, la parole, elle est une force vivante. Proclame la parole de Dieu. Même quand tu parles, le maître qui ne t'apprécie pas, tu proclames la parole de Dieu. Sur lui, tu déclares des choses. Tu dis que je suis un enfant de Dieu. Je suis différent des autres élèves. Alléluia. Et pour finir, la jeunesse est une force spirituelle. Alléluia. Tu dois le savoir que la jeunesse est une force spirituelle pour chacun d'entre nous. Mais aussi, tu dois être courageux dans tout ce que tu fais. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever, bien-aimés? Si tu as écouté ce message,
Mais je veux te prier ce matin de prier. En tant que jeune, tu vas dire, Seigneur, je veux pleinement me confier en toi. Je veux pleinement me confier en toi aujourd'hui. Au sortir de ce camp de jeunes, je veux être une personne différente. Alléluia. Tu connais les défis que tu parcours jour après jour. Il ne s'agit pas seulement de la jeunesse, même toi aussi en tant que père qui est là, tu peux aussi prier pour tes enfants. Tu peux aussi prier pour toi. S'il y a des choses que tu ne fais pas ou tu as reconnu au travers de ces deux paroles qui sont sorties, tu vas rejeter ces choses. Tu vas proclamer la victoire de Christ sur ta vie, dans tes finances, dans ce que tu fais, dans tes projets, dans ton cursus scolaire. Est-ce que tu peux commencer maintenant à prier? Tu peux commencer maintenant à déclarer que Seigneur, je suis à toi et je t'appartiens. Et je sais que la victoire que je possède, bien-aimé, élève ta voix. Déclare la victoire sur ta vie. Déclare que tu es fort, que tu ne seras plus une personne qu'on influence, que tu ne seras plus une personne qui a connu les échecs, mais qu'au sorti de ce camp de jeunes, que tu as la victoire dans tout ce que tu fais, que tu as la victoire dans chaque moment, que tu vas parcourir cette année. Élève ta voix et déclare. Alléluia, alléluia, alléluia. Déclare, proclame la victoire de Christ. Tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Le Seigneur a dit, tu es jeune, mais tu es fort. Tu es courageux. Tu as vaincu le mal avec le Christ. Tu as la victoire de Christ. Alléluia. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Tu vas juste prier après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je reconnais par moments, deux fois je suis faible. Mais cette parole me rappelle combien je suis fort, combien je suis puissant, combien je suis redoutable, combien je suis grand. Merci Seigneur pour la force, pour la grâce, pour la puissance, pour la joie, pour la paix, pour tout ce que tu déposes dans mon cœur, dans mes pensées, dans mon âme, dans mon esprit. Je viens déclarer qu'à partir d'aujourd'hui, qu'à partir de ce jour, tout change. Moi qui n'étais pas un homme, une femme de prière, dorénavant, je me lie à toi pour toujours. Je prends ta parole pour appui. Je marche avec ta parole. Je communique avec ta parole. Je déclare la victoire de Golgotha sur ma vie, sur mon cursus scolaire, sur mes projets, sur mes parents, dans tout ce que je vais entreprendre. Que le Saint-Esprit m'accompagne, m'oriente et me dirige. Je te rends gloire et louange dans le nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? J'ai un bon Dieu à mes côtés.
Et eux, où ils nous ont-ils emmenés tous, nous? Amen. Il y avait certes la grâce avec eux, mais il y a eu des conséquences. Alléluia. Amen. C'est très, très important. Si tu es dans la vérité, si tu marches dans la lumière, tu vas voir des choses merveilleuses se passer autour de toi. Les choses vont véritablement changer. Les choses vont changer. Tes enfants vont changer. Tes parents vont changer. Ton épouse va changer. Tout va changer parce que tu as la vie en toi. Et cette vie ne peut pas rester en toi. Elle déborde. Elle déborde. Elle déborde. Et encore elle déborde. Et tu vas être étonné dans ta maison, dans ton travail. Même quand tu marches dans la rue, les gens se disent, oh, cette personne-là, qu'est-ce qu'il y a avec elle? Tu es juste passé le message d'espoir, message d'espérance. Oui, tu es appelé à influencer. Pas influencer charnellement. Je vais peut-être être choqué. On a tous des bonnes choses. Amen. Amen. Humainement. Le but, ce n'est pas de transmettre des traditions familiales. Elles sont vaines, elles vont passer. La culture, que sais-je? Est-ce que ça va rester même? Non plus. Quoi? Une langue? Non plus. À quoi ça va servir? Mais ce que toi, tout, absolument tout ce que toi tu dis, oh moi je vais l'aider à faire ça. Oui, c'est bien. Mais réellement, ce que tu dois transmettre, c'est la vérité et la parole de Dieu. C'est sur ce quoi on doit se concentrer. Tu peux tout donner à quelqu'un. Oui, il peut grandir, il peut évoluer. Mais si tu ne donnes pas Jésus, si tu ne transmets pas Jésus, à quoi ça va servir? À quoi ça va servir? On voit tellement de chrétiens s'appliquer à transmettre des valeurs qui ne sont même pas de la Bible. Transmets Jésus. Amen. Transmets Jésus à tes enfants. Amen. Transmets Jésus. Transmets Jésus à tes parents. Il n'est pas trop tard. Tant que nous sommes en vie, Jésus peut faire. Amen. Tant que tes parents sont en vie, tant que tes enfants sont en vie, tant que ton mari est en vie, tant que ta femme est en vie, ça n'est pas un cas désespéré. Amen. Peut-être que le monde te dit, oh laisse, c'est fini. Mais Dieu te dit, ça n'est pas fini. Ça n'a même pas commencé. Ça n'a même pas commencé. Amen. Alors tu dois emmener tous ceux qui sont avec toi dans la vie de Christ. Mais pour cela, tu dois toi-même choisir Dieu chaque jour. Choisir de suivre le Seigneur. Et tu verras, consciemment, inconsciemment, rien que tes choix, tes paroles, ta manière de te comporter, les gens regardent. Ta famille regarde. Ton entourage regarde. Ils ne te le disent pas, mais ils regardent. Ils regardent. Et au fur et à mesure, Dieu trace un chemin pour eux. Dieu trace un chemin pour eux. Alléluia. Alors bien aimé, quand le mal est là, quand la tentation est là, quand les influences négatives sont là, ne cherche pas à fuir. Regarde en face. Tu es fort, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Regarde en face. Et dis-leur la vérité est plus forte. Jésus est plus fort que toi. Jésus est plus fort que toi. Et tu te tais au nom de Jésus. Amen. Il est important que tu saches que tu es un enfant de Dieu. Un enfant de lumière, on l'a dit. Un enfant appelé à briller. Tu es cet enfant-là. Tu es cet homme-là. Tu es cette femme-là. Cet homme de foi. Cette femme de foi qui appartient à Jésus. Tu es une merveille. On entend les 7 merveilles du monde. C'est ça? De quoi? Mais toi, nous sommes la seule merveille en réalité de ce monde. Ce sont les chrétiens. C'est eux qui apportent le sel. Est-ce que les choses qui passent sur cette terre ont apporté quelque chose? Ils apportent quelque chose humainement, mais ils n'ont pas donné de sel à la terre. Les seuls qui donnent du sel, ce sont nous. Amen. Parce que Christ est en nous, pas nous-mêmes, pas par nos propres capacités, mais parce que Dieu vit en nous. Amen. Parce que tous ceux qui sont en contact des chrétiens, qu'est-ce qui se passe? C'est la vie qui est répandue, et c'est jusqu'à dans l'éternité. La vie de ce monde s'arrête une fois que l'on meurt. Mais la vie que Dieu transmet, elle est pour toujours. Alléluia. Amen. Il y a la puissance du Saint-Esprit. Jean 16,13 qui nous dit: quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Et dans Jean 14,26, mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Amen. Tu as le Saint-Esprit. Amen. Tu as le Saint-Esprit.
Il vit en toi. Tu as le Saint-Esprit. Ça, le Saint-Esprit ne doit pas être quelque chose de complexe pour toi. C'est la présence de Dieu dans ta vie. Tu dois l'écouter. Tu dois chercher. C'est lui qui t'encouragera. C'est lui qui te reprendra. C'est lui qui te donnera la force. C'est lui qui te donnera le discernement. La pire erreur qu'un chrétien peut faire. Je dis bien, tu as accepté Christ, tu es chrétien. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Tu as accepté le Seigneur Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Mais une fois que tu es à ce stade-là, la pire erreur qu'un chrétien peut faire, c'est négliger le Saint-Esprit. La pire erreur que tu peux faire, c'est négliger le Saint-Esprit. C'est la pire erreur qu'un chrétien peut faire. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est ton meilleur ami. Tu dois être plus proche du Saint-Esprit que de tes amis. Tu dois être plus proche du Saint-Esprit même que ta propre femme, de ton propre mari. Tu dois être plus proche avec le Saint-Esprit que tes enfants. Tu dois être plus proche. C'est lui qui te dit comment faire. C'est lui qui te dit comment parler. C'est lui qui te dit comment agir. C'est lui qui te guide dans tes choix. Il te guide dans tout, absolument tout. Et c'est lui, le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit peut te parler à travers un frère et une sœur. Amen. Mais Dieu ne va pas ressusciter un frère et une sœur pour te parler dans tous les domaines de ta vie. Sinon, on allait tous à ta porte. Tous les jours, des dizaines et dizaines de frères et sœurs. Le Saint-Esprit m'a dit pour toi. Le Saint-Esprit m'a dit pour toi. Non, le Saint-Esprit veut te parler à toi. Amen. À toi. Pour chaque décision de ta vie, pour chaque minute de ta vie, le Saint-Esprit veut te parler. Il veut collaborer avec toi. Il veut travailler avec toi. Il veut t'emmener dans la lumière, de gloire en gloire et de victoire en victoire. Mais tu te dis, mais comment parler au Saint-Esprit? Moi je ne comprends pas tout ça. Mais juste cherche Dieu. Nous avons tous été créés différemment. Dieu sait exactement comment parler à chacun. Amen. La manière dont il me parle à moi ne sera pas la même qu'il parle avec toi. Assurément, il nous parle tous dans sa parole. Amen. Ça, c'est une base. Mais toi, dans ta vie quotidienne, il te parle selon avec la manière dans laquelle il t'a créé. Amen. Seulement cherche-le et ton discernement va s'affiner au fur et à mesure. Mais tu dois faire ce pas de foi. Alléluia. Amen. Et il nous donnera la force de ne pas nous conformer au siècle présent. On dit souvent ce verset, mais on ne se rend pas compte de la puissance du monde. C'est vrai, Jésus est plus fort. Jésus est plus puissant. Mais le monde n'est pas faible non plus. Ça serait mentir de dire que le monde est faible. Ça serait mentir que le diable est faible. Mais la seule manière de pouvoir résister, de se démarquer, c'est le Saint-Esprit. C'est avec le Saint-Esprit qui renouvelle toutes choses en toi pour que tu marches dans la vérité et non dans l'obscurité. Alléluia. Amen. Et pour finir, je m'arrêterai là. Tu dois rester dans la maison du Seigneur. L'Église nous a été donnée et ça n'est pas pour rien. Alléluia. Amen. Il y a l'Église avec un grand E, c'est nous tous. Mais je parle de nos assemblées. Ne quitte pas ton assemblée. Je ne sais pas si tu as une assemblée fixe ou pas, mais en tout cas, attache-toi à une assemblée. Parce que c'est là où le Saint-Esprit parle, à travers les dons de l'Esprit, à travers la parole, les enseignements. Et c'est là où le fruit de l'Esprit est en abondance. Amen. Donc nous nous encourageons les uns les autres. Nous nous soutenons les uns et les autres. Nous nous ramenons les uns et les autres à la vérité de Dieu. Est-ce que c'est le monde qui va faire ça? Est-ce que c'est le monde qui va faire ça? Mais c'est à l'Église que nous tous nous rejoignons chaque semaine pour la gloire d'un seul Jésus-Christ, pour celui qui est la vérité. Je me rappelle, quand j'ai commencé à venir ici, je n'avais pas de permis et j'habitais à Saint-Laurent-Nouan. J'allais à pied, après je prenais le vélo, après je prenais le train, après j'arrivais ici, je finissais encore à pied. Et je pouvais venir que le dimanche. Alléluia. Je pouvais venir que le dimanche, la semaine, c'était pas possible. Mais je vous assure, quand je venais ici, mais c'était la joie. Les gens ne se doutaient pas. Mais moi, je mettais le pied ici. Rien que de prendre le train, j'avais à chaque fois les larmes aux yeux. Toute la semaine, j'ai souffert dans ce monde. J'entends à droite ça, j'entends à gauche encore ceci. Mais moi, je veux voir mes frères et mes sœurs. Je veux entendre la parole de Dieu. Et c'est ici que j'étais fortifié. C'est ici que j'étais encouragé. Et ça me donnait de la force toute la semaine. Je prenais. Et je disais Amen, Amen. Juste un Dieu te bénisse. Mais je prends.
Parce que là-bas, du lundi au vendredi, personne ne me dit Dieu te bénisse. Hein. Personne ne me dit Dieu te bénit. On me dit bonne chance. Mais quelle chance! Mais c'est ici on dit Dieu te bénit. Ah bon, Dieu me bénit? Amen. Et je prends et j'emmène dans ma semaine. Amen. Mais toi, si tu as la grâce, viens et ressource-toi ici. Parce qu'ici, il y a la vie en abondance. Que le Seigneur vous bénisse.